les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors chers amis, aujourd'hui je voulais vous rappeler que la vie est brève, que notre temps est compté. Le sablier de nos vies s'égrène chaque jour. Et que faisons-nous? Vivons-nous chaque jour comme si c'était le dernier? Je voudrais vous rappeler, les amis, que le temps est précieux et que nous en avons peu. Peut-être est-ce aujourd'hui ton dernier jour. Peut-être est-ce aujourd'hui mon dernier jour. Et peut-être qu'il nous reste une semaine, un mois, pas plus. Et qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Pouvez-vous vous dire, je suis content, j'ai servi le Seigneur, j'ai répandu l'amour de Christ autour de moi, j'ai aidé mon prochain. Pouvez-vous vous dire tout cela? Avez-vous des regrets? Je voulais faire ce petit rappel, les amis, parce que je pense que nous oublions trop vite et trop facilement que nous ne sommes pas éternels et que on peut être rappelé dès aujourd'hui. Aussi, pour ne pas regretter, eh bien, je pense qu'il faudrait s'exercer chaque matin, commencer chaque journée en se disant que c'est peut-être la dernière et ne gaspillons pas ce temps précieux. Visualisez vos vies comme un sablier qui a été retourné à votre naissance et peut-être qu'il reste seulement quelques grains de sable dans le sablier de vos vies. Voilà, c'était pour cela, je vais vous lire un message de la Vierge Marie, un assez vieux message. Je suis retombée dessus et je me suis dit, ah. Maman Marie nous disait, sachez entendre les demandes venant du cœur de votre Père. Sachez reconnaître avec quelle puissance d'amour il vient toucher vos cœurs. Apprenez à observer les signes que Dieu vous envoie. Apprenez à vous sentir appelé par votre Père avec la plus grande de toutes les douceurs. Apprenez à profiter de chaque instant pour mieux comprendre ce qu'il veut déposer en vous, ce qu'il a déjà déposé au plus profond de vous. Très important là ce que la Vierge dit. Profitez de chaque instant pour mieux comprendre ce qu'il veut déposer en vous. C'est pour ça, encore une fois, vivez l'instant présent. Soyez ancrés dans le Seigneur à chaque instant, à chaque minute. Ancrés, connectés à l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse vous dire quoi faire en temps et en heure et pour ne pas perdre ce temps précieux. Vous avez été créés pour vivre dans l'amour et la douceur, pour évoluer selon le plan de Dieu, et non pas pour vous combattre, vous entre-déchirer, pour accueillir en vos cœurs tout ce qu'il y a de ténébreux. Dieu le Père répand sur la terre entière la douceur de son amour, afin de venir sensibiliser les âmes, venant caresser vos corps par son souffle. Sachez le reconnaître, sachez accepter tout l'amour qu'il vous donne. Amen. Alors, c'est la suite là que je vous lis, c'est un autre message, mais tourne-toi vers l'Esprit Saint, dans la simplicité du petit enfant, implorant son Père de venir à son aide pour le délivrer de ses chaînes et l'aider à recouvrer sa liberté. Mon peuple est maintenant prisonnier de son péché et avance dans la nuit parce qu'il a oublié mes préceptes, pouvant seul lui donner cette précieuse liberté des enfants de Dieu. L'amour est enterré et la haine s'étend de nation en nation, répandant la terreur, la mort et le deuil.
Les innocents sont les premières victimes de votre cruauté, souffrant d'amères situations et d'une mort ignominieuse. Ne savez-vous pas que je suis un Dieu de justice et de paix, qui rendra à chacun selon ses œuvres, qui relèvera le faible et le petit, victime de votre orgueil et de votre cruauté. Ayez des paroles d'encouragement, des gestes de compassion pour ceux qui peinent et qui souffrent. Offrez-leur le pain de la tendresse, de l'accueil, du réconfort qui les nourrira et les fortifiera. Mon peuple, je viens te délivrer de tes chaînes si lourdes et te rendre la liberté, celle des enfants de Dieu. Je t'ouvre le chemin de la lumière pour te tirer de la nuit du tombeau, passage du Seigneur qui relève le faible et le petit et les couronne de sa gloire. Ce monde nouveau auquel vous ne croyez plus est là à vos portes. Ouvrez-les pour accueillir la lumière du soleil levant, éclairant la planète enténébrée. Je suis la lumière du monde. Donc voilà, vraiment, implorons le Saint-Esprit, vraiment. Implorons le Saint-Esprit, comme un petit enfant, afin qu'il nous délivre de nos chaînes et nous aide à redevenir libres. Très important tout cela, mes frères et sœurs. Et je voulais aussi vous rappeler une chose. Il suffit de croire et d'accueillir, mes frères et sœurs. Il suffit de croire et d'accueillir dans toute sa valeur la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par notre force, par nos propres mérites que nous entrerons dans le royaume, mais par la confiance que nous avons accordée à Dieu, sachant qu'en restant tout petit, vous serez plus léger pour vous laisser porter. Acceptez chacune de vos faiblesses. Acceptez vos lacunes, car Dieu, lui n'en a pas. Il vous remplira de ce qu'il est, afin de vous aider à vous libérer de tout ce qui n'est pas de lui, et qui pourrait éviter à cette clé de tourner dans le bon sens. Donc n'oublions pas que ce n'est pas par nos mérites ni par nos forces que nous entrerons dans le royaume. C'est vraiment notre abandon à la miséricorde, notre confiance totale en Dieu qui fera le travail. Alors bien sûr, il faut quand même faire de bonnes œuvres et tout le reste. Mais voilà, c'est si simple et pourtant on bute. Donc, c'est pour cela que je voulais vous faire ce petit message, cette petite piqûre de rappel. Demandez dans la prière la foi et la confiance et vous verrez la puissance de Dieu dans vos vies. Vous verrez la puissance de Dieu dans vos vies, les amis. Et c'est vrai, c'est vrai. Changeons nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Sortons de cette ténèbre. Il est l'heure, mes amis, il est l'heure. Bientôt Jésus viendra. Et voulez-vous être comme les vierges folles ou voulez-vous être comme les vierges sages, les amis? Mettez de l'huile dans vos lampes. Des rayons d'espérance surgissent, les amis, et ça je le vois de partout. Et ces rayons qui surgissent des âmes les ouvrent à la tendresse et à la paix. Il y a de l'espoir. L'Esprit Saint travaille les cœurs, les ressuscite avec douceur, les arrache aux princes des ténèbres, qui s'acharnent à les effrayer, à les diviser. Vraiment, invoquons le Saint-Esprit, c'est très important. C'est vrai que, hélas, souvent on prie le Saint-Esprit qu'à la Pentecôte, mais non, il faut le prier tout le temps, tout le temps. Invoquons le Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est assez court, mais je pense que cela suffit. Je vous fais bientôt d'autres vidéos, là j'ai pas mal de choses à vous dire, à vous faire.
Donc voilà. Voilà les amis. Donc n'oublions pas que notre temps est compté. Que peut-être qu'aujourd'hui c'est votre dernier jour. Donc ne gaspillons plus ce temps précieux. Voilà. Soyons des Jésus de surcroît. Soyons ces instruments. Invoquons le Saint-Esprit de venir agir en nous. Soyons habités du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens régner en nos cœurs. Souffle sur la terre, disperse les suppôts de Satan. Brise les ténèbres et viens rayonner en nous. Redresse-nous. Réchauffe ce qui est froid. Je t'en prie, Saint-Esprit, renouvelle la face de la terre et les cœurs de tous tes fidèles. Viens également visiter tous ceux qui ne te connaissent pas, Saint-Esprit. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde, les amis. Je vous souhaite le meilleur, que vraiment vous renouveliez votre vie dans l'instant présent et conscient que notre vie est si brève, les amis. Notre vie est si brève. Alors, ne perdons pas de temps, car notre temps est compté. Voilà, les amis. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Mouah.